Hello tout le monde. Alors nous poursuivons notre série des métiers de la finance et ce soir je suis ravie d'interviewer Adeline Pelage-Tsemo. Coucou Adeline. Coucou. Donc Adeline, elle est associate en leverage finance chez Natixis, donc c'est du financement LBO et elle va tout nous dire sur ce métier. Alors Adeline, je te laisse d'abord présenter ton parcours. Je suis diplômée de Dauphine et de l'ESSEC et j'ai intégré Natixis, plus précisément l'équipe de financement LBO il y a de cela 3 ans. Mon parcours est plutôt classique parce que voilà, j'ai fait une université et ensuite j'ai intégré le programme Grande École de l'ESSEC. Donc à la suite de ça, tu avais fait des stages déjà en financement LBO ou quel type de stage tu avais fait en fait avant d'arriver chez Natixis en financement LBO? Bon, j'avoue qu'en école de commerce, les choix sont plutôt restreints parce que les seuls métiers qu'on nous présente, c'est le conseil, la banque d'affaires et le marketing. Après, il y a quelques-uns qui s'aventurent dans l'entrepreneuriat. Et en banque d'affaires, le seul métier en fait qui est présenté comme étant le métier le plus prestigieux, ce sont les fusions-acquisitions. Ouais. Donc voilà, moi j'ai été très rapidement dans ce bain-là que voilà, ayant fait une école prestigieuse, il faut également faire un métier prestigieux. Et je voulais faire les fusions-acquisitions. J'ai donc commencé en fait ma petite carrière avec des stages, avec un stage dans l'équipe de fusion-acquisition de Total. J'ai par la suite poursuivi avec un stage dans l'équipe de fusion-acquisition de Lazare, l'équipe généraliste. Et j'ai également effectué un stage dans l'équipe financement d'acquisition corporate de Natixis. Avoir eu l'opportunité de faire ce stage en financement d'acquisition corporate m'a permis de découvrir un métier de la banque d'investissement et de financement et de pouvoir à la fin de mon année de césure, pouvoir vraiment me poser la bonne question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et c'était clairement pas la fusion-acquisition parce que c'est très contraignant, même si voilà, on apprend beaucoup de choses. Je me suis donc orientée vers le financement d'acquisition. D'accord. Alors, donc parlons du financement d'acquisition. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste exactement? D'accord. Le financement d'acquisition, ben, c'est très simple en fait. C'est la banque qui prête de l'argent à un fonds d'investissement pour qu'elle rachète une entreprise. Non, pour être plus précis, en fait, la banque prête de l'argent à une entreprise qui est rachetée par le fonds d'investissement. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le principe du LBO. Le LBO, c'est un rachat, le rachat d'une entreprise par effet de levier. Effet de levier, c'est beaucoup de dettes et cette dette est apportée par une banque. Cette banque, c'est nous, Natixis, qui d'ailleurs nous sommes co-leaders sur le marché du financement LBO en France. Mon métier, en fait, c'est m'assurer que Natixis, la banque, ne prenne pas des risques démesurés dans ses activités à fort risque. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu es associate. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu rapidement les différents grades? Donc, tu as commencé analyste et ensuite associate et ensuite... En fait, c'est pas comme ça. En fait, les banques françaises ne sont pas organisées comme les banques anglo-saxonnes qui sont voilà, très normées, qui ont vraiment un système pyramidal. En France, c'est le contraire. Au contraire, on a eu le baby boom, maintenant on va bientôt avoir le baby boom. Les banques, c'est plutôt comme ça. Donc, quand on intègre une équipe dans la banque dans laquelle je suis, on a directement le statut d'associate. D'accord. Il n'y a pas vraiment de statut analyste. Mais après, je pense que ça diffère suivant les équipes parce que je connais d'autres équipes où vraiment on a le statut d'analyste qu'on arrive. Donc moi, dans mon équipe, quand on l'intègre, on est associate et ensuite on évolue associate VP, director et executive director et managing director. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemblent tes journées, une journée typique en fait d'associate LBO?
Bah, en fait, ce qui est très bien avec ce métier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Je veux dire, les journées ne se ressemblent pas du tout. Ah, donc tu t'ennuies pas en fait. Ah non, non, on ne s'ennuie pas du tout. Ben, c'est un métier qui est très complexe et qui en même temps est complet. Et c'est pour ça qu'il y a des gens en fait, qui restent dans ce métier pendant 10, 15, voire 20 ans. C'est un métier qui allie pour moi en fait trois domaines. C'est la finance, le côté commercial et le côté juridique. Parce que oui, la finance, c'est s'assurer que la banque ne prend pas trop de risques du point de vue financier. Donc on va essayer de calibrer en fait l'engagement de Natixis dans ce financement LBO. Le côté commercial, ben, bon, ça on le voit qu'on est un petit peu plus senior. Ben, moi je suis junior, je ne vois pas. Du moins j'assiste en fait aux discussions commerciales. Le côté commercial, bien évidemment, c'est acquérir des clients et les garder sur du très long terme. Et le côté juridique, c'est s'assurer également qu'on ne prenne pas de risques démesurés sur un point juridique, c'est-à-dire sur le contrat de crédit et tous les autres aspects légaux de la transaction. D'accord, donc du coup ça veut dire que tu es en contact avec d'autres départements au quotidien? C'est ça. Le département juridique de Natixis, oui. Le département des risques. Exactement, en fait c'est un métier où on est un peu au centre. Il y a pas mal d'équipes qui gravitent autour de nous. On a l'équipe des risques, qui vont nous challenger sur les différents dossiers pour s'assurer que voilà, effectivement on n'est pas déraisonné et que voilà, on est bien conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on demande. On a l'équipe back office et l'équipe middle office qui nous aident dans la mise en place du financement. L'équipe back office, ce sont ceux qui vont décaisser l'argent. L'équipe middle office, ils vont nous aider sur les questions de KYC, bien savoir à qui va l'argent. Ça c'est très important pour la banque. Bien savoir à qui va l'argent qu'on prête. Ensuite, l'équipe juridique, ils vont nous assister sur les négociations avec le client et ses avocats, s'assurer que voilà, les différentes clauses, que la banque ne soit pas lésée sur c'est pas les clauses de remboursement anticipé s'il arrive par malheur, c'est pas quelque chose à l'entreprise, que l'emprunt puisse toujours être remboursé et que la banque soit prioritaire aux autres créanciers. Ça, c'est la base, c'est crucial. Peu importe ce qui arrive à cette entreprise, la banque doit être remboursée. Et non, mais dire vraiment, on est au cœur du réacteur et vraiment on voit graviter autour de nous pas mal de personnes, même les équipes d'inspection en général, qui viennent s'assurer que voilà, on respecte bien les procédures de la banque. À l'extérieur, bon, on a le client, on a les avocats, on a nos avocats, on a les avocats du client, on a les auditeurs qui voilà, rédigent des rapports de due diligence financier. On a les conseils qui rédigent des rapports de due diligence de marché. Et on a également l'équipe les équipes légales qui vont rédiger des rapports de due diligence légale, sociale. En fait, c'est vrai que je ne suis pas vraiment entrée dans le détail vraiment de mon métier. Mais pour s'assurer que le Natixis ne prenne pas de risques, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise et qu'il y a aucun risque. C'est-à-dire qu'on va regarder du point de vue social et juridique, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas de risque social, est-ce qu'il n'y a pas de risque de grève, que les employés du jour au lendemain en fait bloquent les usines. Voilà, c'est vraiment tous les risques qui pourraient mettre en danger l'entreprise et qu'elle ne rembourse pas sa dette. D'accord. Et du coup, en fait, au milieu de tous ces interlocuteurs, toi, ton rôle en tant qu'associate LBO, c'est de produire une analyse, de consolider, de synthétiser. Ah d'accord. Est-ce que tu as un livrable? Oui. Moi, j'ai
plusieurs responsabilités. Si je dois les classer, je crois que je pourrais les résumer en 4 points. Le premier point, en fait, c'est la rédaction de la note de comité de crédit. Pour cela, il va falloir en fait analyser tous les rapports de due diligence que nous recevons. Les transactions de LBO sont des transactions qui sont très, comment on dit ça, qui sont des transactions éclairs. Donc en général, on a 2 semaines pour rédiger la note de comité. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette capacité de synthétiser plein d'éléments et d'analyser, de synthétiser plein d'éléments dans la note de comité. Le deuxième point, ma deuxième responsabilité, c'est la modélisation financière. Il faut calibrer les cash flows de l'entreprise pour voir vraiment quel est le montant maximum de dette que nous pouvons mettre sur l'entreprise et quel est le montant avec lequel nous sommes à l'aise, bien sûr, parce que le client demande quelque chose et il faut que la banque soit à l'aise avec ce montant-là. Le troisième point, c'est la gestion des processus internes pour s'assurer que qu'on obtienne un avis du comité et que par la suite le financement soit bien décaissé et que les fonds aillent bien aux vendeurs. Donc voilà, c'est tout ce qui est processus interne. Donc ça va être par exemple gérer les questions-réponses avec les risques pour que voilà, on ait vraiment l'accord du comité. Ça va être gérer les interactions avec le back-office, le middle-office pour que le décaissement se fasse. Et ensuite, l'autre point, c'est la gestion du crédit par la suite. Une fois que le closing a eu lieu, le décaissement a eu lieu, machin et tout, en fait il faut continuer de suivre l'entreprise et s'assurer que l'entreprise continue de bien rembourser sa dette. Est-ce qu'elle respecte bien ses covenants? Et donc, du coup, pour faire tout ça, la question tabou, à combien peut prétendre en fait un jeune candidat à ce type de poste en général? Tu peux nous donner une fourchette en fonction de ce que tu as vu et des parcours aussi. Peut-être que, je ne sais pas si tous tes collègues font partie de grandes écoles aussi, où il y a une distinction, peut-être université. J'imagine que c'est très sélectif en fait. Oui. Après, je dis ça, je pense que j'ai oublié certaines tâches parce qu'il y en a tellement. J'ai oublié par exemple la négociation des termes juridiques qui est aussi un point important. Et vu qu'il y a tellement de choses à faire, le salaire également est très intéressant et rémunère notre travail. Chez Natixis, on nous avait proposé au départ 45 000 au départ sans le bonus. Qui est également très intéressant et qui le bonus évolue très rapidement. Après, en termes de sélection, si je regarde mon équipe... Attends, juste le bonus, c'est à peu près plus de 10 000, moins de 10 000 ça dépend. En première année, c'est moins de 10 000. Mais ça dépend des banques. Moi, je suis chez Natixis, c'est moins de 10 000 et après, voilà, ça évolue en fonction de l'ancienneté. Ouais. D'accord. Et de la performance, bien sûr. Oui, en termes de sélection, je sais pas, je disais au début que voilà, ayant fait une école prestigieuse, voilà, on se dit qu'on va faire on va faire également un métier prestigieux. Je suis tombée dans ce métier-là et je pense que les codes ne sont pas très différents des codes de la fusion-acquisition, où on va préférer des personnes qui ont fait des écoles de commerce et encore voilà, les parisiennes. Ah oui, d'accord, c'est clair et net en fait dans l'équipe. Ok, bon Est-ce qu'il y a des profils ingénieurs, scientifiques ou c'est vraiment école de commerce, finance? En tout cas, les derniers recrutements, c'était école de commerce et université parisienne. Voilà. Quelles sont les difficultés en fait auxquelles on peut
faire face en fait dans ce type de poste? Est-ce qu'il y a des choses, des contraintes particulières? Je sais pas. Est-ce que par exemple il y a de gros horaires? Est-ce que le climat au niveau de l'équipe est très compétitif? Est-ce que le management est super exigeant? Ah, je veux dire, bon, je pense que je vais répondre à tes petites questions. Est-ce que le management est exigeant? Forcément, oui. Le management est toujours exigeant. On vous fixe des objectifs et il faut y arriver. Mais le management est exigeant parce que les clients sont exigeants et que la concurrence est rude. Et que voilà, pour voilà, conquérir des parts de marché et les garder, et voilà, il faut avoir un personnel derrière nous également qui est compétent. L'autre petite question, c'était les gros horaires. Oui, oui, il y a des gros horaires. Oui, on peut être amené à travailler tous les week-ends. Mais le travail est intéressant. Et sincèrement, après, les heures ne se comptent pas. On fait ce qu'on aime. Oui, bien sûr. L'autre petite question, c'était également... Je me rappelle. Enfin, c'est ça, si tu penses à une autre contrainte, difficulté. Ah, d'accord. Est-ce que en lui-même, le métier... Enfin, est difficile dans la mesure où il y a beaucoup d'informations, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de temps des fois pour... Oui, je pense que c'est un métier où, comment dire ça, les choses vont tellement vite parce que, c'est pas si les gens connaissent un peu le marché du LBO, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises, beaucoup de cibles attrayantes. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se livrent une lutte acharnée pour acquérir des entreprises et réaliser des TRI de 20%. Donc pour cela, pour arriver à cela, bien évidemment, ils mettent la pression sur les banques pour avoir le plus rapidement, pour pouvoir déposer le plus rapidement une offre ferme financée aux vendeurs. Donc c'est un métier qui est vraiment très exigeant sur ce point là. Mais comme je dis et je répète encore, en fait quand on aime vraiment quelque chose, on ne compte pas le nombre d'heures. Donc pour moi c'est vraiment, il faut bien se connaître et après le reste viendra. Faire face à toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a des compétences et qualités particulières requises? Des compétences. Je pense que le financement LBO, c'est un produit de la banque d'investissement tel que les autres financements structurés. C'est un financement structuré comme tous les autres. Donc la base du métier, c'est l'analyse financière. Donc je pense que quand on a des bases solides, on peut après travailler sur tous les produits de la banque. Donc analyse financière, donc la compétence clé, ce sera en fait la capacité à analyser de grandes quantités de données et à les synthétiser de manière structurée. Donc voilà, donc c'est avoir de bonnes bases en analyse financière. Et après on a la modélisation financière également, mais bon, c'est également, je pense qu'il faut à chaque fois en fait revenir vraiment au basique. Se dire modélisation financière, c'est quoi? C'est essayer d'évaluer la capacité d'endettement de l'entreprise. Une fois qu'on comprend ce qu'on doit faire après, ça suit. Et en termes de personnalité, est-ce que tu penses que ce métier peut cadrer avec tout type de personnalité, ou il faut une certaine personnalité, je sais pas, être résilient au stress, ou être éloquent, aimer le relationnel, être plutôt un peu commercial, ou c'est pas nécessaire en fait? Après, c'est pas la personnalité. Ce qui fait la beauté des équipes, c'est qu'à chaque fois, il faut que chacun ait sa personnalité, chacun apporte un plus. Donc je pourrais pas dire que voilà, il y a une personnalité type. Donc tu viens avec ta personnalité, avec comme tu es. Mais je pense que comme dans toute équipe, il faut juste être
comment dire ça, respecter les autres, avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension. Nous, on travaille par binôme. On est à deux sur les projets. Après, bon, quand ce sont des transactions de plusieurs milliards, oui, on peut être trois. Donc, il faut avoir cette capacité-là de travailler vite et bien, pas faire trop d'erreurs, pas trop de couilles. C'est très important. Et après... Quand vous êtes en binôme, il faut forcément un senior et puis un junior ou non, pas forcément en fait? Oui, à chaque fois c'est un senior et un junior. Aline, tout à l'heure tu nous as dit que c'est un métier dans lequel les gens restent souvent très longtemps parce que c'est vraiment passionnant, on ne s'ennuie pas, les gens ne se ressemblent pas. Mais est-ce que ça peut arriver, enfin, c'est légitime que les gens veulent changer de voie et de manière classique? Quelles sont les possibilités de reconversion ou d'évolution en fait? Les possibilités d'évolution d'abord dans l'équipe, c'est de monter et grimper les échelons. Après, je me rappelle en école, en fait, les gens disaient souvent il y a plusieurs moyens d'atteindre le capital d'investissement dit travailler. Ça reste un peu le Graal. On disait oui, tu peux faire de la fusion-acquisition, tu peux faire du conseil. Il y en a certains qui disaient souvent que tu peux faire du financement d'acquisition. Moi, je déconseille vraiment les gens de se dire je fais du financement d'acquisition, après je vais faire du capital d'investissement, parce que on n'a pas ce mindset equity. Au contraire, en fait, on a une logique d'aide. Donc, les gens qui partent, il y en a très peu qui partent, parce que voilà, je disais, c'est un métier qui est très intéressant et les gens, ils restent très longtemps. Les gens qui partent, ils partent en fonds de dette. Les fonds de dette, ce sont les gens qui vont venir en fait, participer dans le financement LBO, parce que vu que les financements, ce sont des sommes très importantes, très considérables à la taille de la banque. D'abord, la banque ne le fait pas toute seule. C'est un crédit syndiqué, donc elle va s'entourer d'autres banques pour arranger le financement. Ensuite, elle va aller sur les marchés financiers, les marchés financiers pour syndiquer la dette. Donc les fonds de dette, eux, ils viennent à ce moment-là. Donc une des évolutions, c'est d'aller dans un fonds de dette. D'accord. Okay. Très belle évolution aussi. Quel conseil un jeune diplômé en fait qui verra notre vidéo et qui rêverait en fait de travailler en financement LBO? Et pareil, quel conseil tu donnerais à un plus expérimenté qui aurait commencé quelque part? Tu choisiras en fait quels sont peut-être des parcours précédents qui pourraient intéresser tes managers en fait, sur ce type de métier. En fait, nous dans notre équipe, il y a vraiment des profils divers et variés. Il y a des personnes qui sortent d'école comme moi, elles sont plutôt rares. Il y a des personnes qui proviennent d'autres métiers de la banque, principalement les risques. Aux jeunes diplômés, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce qu'il y a un type de stage? Bon, tu as présenté tes stages, mais peut-être qu'il y a un type de stage qu'il pourrait faire, ou des cours qu'il pourrait prendre, ou je sais pas, développer son réseau. Je pense que c'est très important en fait de développer son réseau, comme tu dis, parce que en école, à l'université, comment dire ça? Moi je pense qu'en fait on ne nous forme pas vraiment au métier de la finance, dans le sens où on ne connaît pas tous les métiers possibles. On présente 2-3. C'est ce type de vidéo. Oui, c'est vrai, c'est bien ton initiative. On nous présente 2-3 métiers et on dit voilà, c'est ça que vous pouvez faire. Si vous ne faites pas ça, vous avez un peu raté votre vie. Pourtant, c'est pas du tout le cas. Il y a tellement de métiers dans la banque. Moi, je les connais même pas tous parce que voilà, je suis dans ce mindset financement d'acquisition. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants et où les gens s'épanouissent
très bien. Donc moi je dirais c'est développer son réseau et discuter avec des anciens, aller les forums d'entreprise qu'on organise dans les écoles pour vraiment essayer de s'ouvrir l'esprit. C'est très important. D'accord, ok. Ok, bon, merci beaucoup Adeline d'avoir Merci partagé à toi. avec nous ton expérience. C'était avec plaisir. On te souhaite une bonne continuation dans la suite de ton parcours. Et à bientôt pour un autre métier de la finance. Save the music, y'all.